la question de la Ligue professionnelle de football, avec le général Pierre Semengue. Est-ce que la Ligue va reprendre le droit de citer à travers ces sentences rendues par le tribunal arbitral? Monsieur Bouba, pour être franc avec toi, moi je pense qu'il n'y a aucun acteur de football, aucun acteur ou un footballeur conscient ou qui peut vous dire qu'il est partant ou il est d'accord pour que cette ligue-là, sous la forme qu'on connaît, puisse reprendre ses activités. Donc, ça veut dire... Elle est sous quelle forme? Elle est sous une forme juridique. Laquelle? La Ligue actuellement existe seulement juridiquement, puisqu'elle n'a pas... Le retrait des compétences avait été acté, du coup, en 2021 ou je ne sais pas, en 2020. Cette Ligue n'a plus de compétences. Elle existe sur les papiers. Mais elle va fonctionner comment? Il faudrait que la FECAFOOT lui donne les compétences pour qu'elle puisse exercer. Mais donc, en son temps, il y avait des choses qui avaient été reprochées à cette ligue professionnelle de football. Mais est-ce que, rendu à aujourd'hui, avec la situation du trafic des matchs, trucage et autres, avec des grincements de dents, par-ci, par-là, est-ce qu'on peut pas dire qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul? J'espère que vous avez des réponses avérées à ce que vous dites trafic de match, parce que moi, je n'ai pas vu de trafic de match cette année. Non, je parle selon ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Les acteurs, je parle des acteurs. La FECAFOOT a suspendu 25 arbitres. Non, je précise pour lui. On a suspendu 25 arbitres à la FECAFOOT. Ça veut dire qu'il y a eu ce patrouillage. S'il y a 25 arbitres suspendus, ça veut dire que la FECAFOOT travaille bien. Ça veut dire que le travail est bien fait. C'est des arbitres véreux. C'est des arbitres peut-être corrompus. Ça veut donc dire qu'il y a eu une fédération qui suspend 25 arbitres pour corruption ou alors pour tripa. C'est pas la FECAFOOT qui va arbitrer des matchs. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je voulais vous dire, ils m'ont fait sortir de mon direct. S'il y a sanction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas... C'est pour ça qu'il faut sanctionner pour que ça s'améliore. Justement. Avant, on ne sanctionnait pas. Pourquoi? Parce que chaque membre du comité exécutif avait ses arbitres qui dirigeaient ses matchs. Voilà une ligue où ses propres composantes dissous, c'est dissous. Ça vous dit quelque chose? C'est les présidents des clubs qui avaient ces ligues. Pendant 10 ans, ils ont géré le football camerounais. On avait 8 mois de trêve ici. On avait des champions qu'on désignait dans les bureaux. Les joueurs n'avaient même pas 100 000 de salaire. Ils avaient décidé, le dernier exécutif, qu'il faut donner 35 000 aux joueurs. Ils ont eu 10 ans le temps de gérer le football professionnel au Cameroun. Ils se sont entretués. Ces mêmes présidents qui ont déshabillé le patriarche général Semengue. C'est aujourd'hui porte le patriarche, vous venez le mettre devant pour lui dire on veut la ligue. Le patriarche les a combattus. Le général Semengue disait, dans cette ligue, je veux qu'on travaille, je veux qu'il ça se passe. C'est président de ligue. Moi, je te dis, j'ai la chance d'être sur ce plateau, footballeur et dirigeant de club. J'ai fini ma carrière, je suis rentré au Cameroun, 2015, 2016, 2017, 2017, pour gérer Bamboto sur le club de Bouddha et Stade Rennais de Mélan. Monsieur Bouba, je suis parti avec les larmes aux yeux. Si vous me voyez sur des plateaux, aujourd'hui j'ai même des menaces de mort, des présidents de clubs qui m'appellent pour me menacer, pour me dire, tu nous dégrides dans les plateaux, tu nous insultes dans les plateaux. Vous avez un président de club qui imite la signature de son joueur, appelle la ligue où ils étaient, envoie 300 000 à la ligue pour renouveler le contrat du joueur, imiter la signature du joueur, au lieu d'aller négocier avec un joueur et lui donner un salaire et un contrat. Mais M. Branco, qu'est-ce qui a changé? Parce que mais ce qui a changé aujourd'hui, de 2015, nous sommes en 2023. Vous essayez quand même de voir. Je vais prendre des exemples concrets. C'est pratiquement les mêmes présidents. C'est pour ça qu'on retrouve. Regardez, ceux qui font le show gras des journaux, les présidents, ils sont 5, 6, 7, suspendus, radiés pour corruption, comité d'éthique. Donc, c'est des présidents qui ont tous un background pas très clair. Ils sont pas éthiquement, ils ne peuvent pas éthiquement être présidents des clubs. Parce que, tu ne peux pas être président des clubs avec tout cette casserole que tu traînes et venir faire la morale à la FECAFOOT, et venir faire la morale au président de la FECAFOOT. Alors vous essayez de dire que les présidents qui font tant de bruit sont peu recommandables. C'est des présidents véreux, peu recommandables. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, excusez-moi, donnez-moi une minute. J'ai eu la chance d'être au début de la campagne du président de la FECAFOOT à l'élection le 11 décembre. On a commencé en août-septembre. Ces présidents-là même m'appelaient pour me dire « Samuel Eto'o ne pourra pas être président dans ce championnat. » Parce que nous, on tient le championnat et on va gérer le championnat. Ils veulent, entre eux, ils s'asseyaient sur une table, ils décidaient qui devait être champion. Ils se partageaient des champions. Donc, ils décidaient déjà avant. C'est une histoire de mafia. Alors. Mais je vous dis, c'est une mafia incroyable qui a été bien pensée. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas combattre Samuel Eto'o. Parce que ceux qui font du bruit là, je les demande d'aller se présenter aux élections. Vous savez comment on fait pour être élu? Venir candidat et trouver 64 délégués
avec Sédou et retourner la moitié de ces délégués avec toi. Et aujourd'hui, dans une assemblée de 64 délégués, ils votent des lois le quorum est atteint. Donc ça veut dire que le président Samuel Eto'o, ce qu'il a fait, ce que je demande à ces présidents-là, de comprendre que ce n'est pas facile. Se présenter à la candidature à la présidence de la FECAFOOT, faire sa campagne pendant 4 mois, combattre ceux-là qui ont les 15 dernières années foutu le football camerounais dans la merde et venir aujourd'hui faire tout ce que vous l'accusez là, c'est pas possible, l'homme que je connais. Voilà les gens qui ont pensé qu'on ne peut pas combattre Samuel Eto'o, on va s'aligner avec lui pour pouvoir bien l'encercler dans notre mafia et le contrôler. Mais pour être président de la FECAFOOT, il devait discuter avec eux. Il devait, parce que tu ne peux pas être président de la FECAFOOT, ce n'est pas une décision unilatérale. Tu dois composer avec les délégués qui sont de l'autre bord. Donc il y a des compromis, il y a sûrement des ententes, mais après ça ne veut pas dire que parce qu'on a soutenu un candidat, vous avez vu certains délégués, j'ai vu certains délégués poser des doléances incroyables, Bouba, qui n'avaient rien à voir avec le football. Il y avait certains qui disaient, j'ai une maladie, est-ce que tu peux m'envoyer me faire soigner en Europe? J'ai mes enfants qui doivent aller au Canada. J'étais là, j'ai eu la chance d'être là à côté du président de la FECAFOOT quand il discutait avec ses délégués. Pas toujours dans la oui, je vais vous dire, c'est pour faire comprendre. La Ligue, oui, non, la Ligue, cette Ligue sous cette forme. Là, vous parlez la Ligue sous cette forme ne peut plus. La Ligue sous cette forme avec ces personnes-là ne peut plus fonctionner parce que c'est des gens qui ont fait état de leur mauvaise gérance, de leur malhonnêteté et de leur mauvaise foi. Alors, même s'il fallait une nouvelle Ligue, il faut une nouvelle Ligue avec de nouvelles personnes, des personnes fraîches, mais pas avec ces gens-là depuis 15 ans qui nous ont montré de toutes les couleurs. Alors, voilà. Monsieur Bertrand Bala, vous êtes indexé du doigt parce que, en réalité, vous faisiez partie, je ne sais pas si vous faites partie encore de la Ligue professionnelle de football. Vous étiez dans l'administration, au cœur même de l'organisation. Dissous, c'est dissous, cette célèbre phrase, on se rappelle encore. Sur le plan statutaire, on parle d'une ligue qui a une certaine autonomie. Et maintenant, sur le plan pratique, est-ce que cette autonomie est avérée, elle est réelle? La question que je vais vous poser sur cette question précisément. Alors, la ligue professionnelle de football, les compétences ont été retirées. Que vaut donc une ligue sans compétences?